Dans cette vidéo, nous allons revoir à partir de deux exemples comment calculer les termes d'une suite définie soit par une formule explicite, soit par une formule de récurrence. Alors commençons tout d'abord par les formules explicites. Donc nous allons travailler avec l'exemple suivant. On considère la suite un définie par un égale 3 plus 2n carré, n étant un entier naturel quelconque. Alors déjà, rappelons ce qu'est une formule explicite. La formule explicite va vous permettre de calculer n'importe quel terme de votre suite indépendamment des précédents, puisqu'elle permet de donner ici une formule où l'on va exprimer le terme général de la suite en fonction de l'indice. Donc j'insiste sur le mot « en fonction de », puisqu'ici vous pouvez assimiler votre suite à une fonction dont la variable serait un entier naturel. Ainsi, le calcul des termes pour une formule explicite se fait simplement comme un calcul d'image quand vous aviez à manipuler des fonctions. Alors calculons les premiers termes. Eh bien, d'abord, quel est le premier terme de cette suite? Le premier terme ici, ça va être U0. U0 parce que la suite est définie pour tout entier naturel n. Et je vais tout simplement venir remplacer ici l'indice de ma suite, donc 0 ici, par la valeur de n, donc remplacée par 0, et j'obtiens pour U0 la valeur 3. Et puis ainsi de suite, on va calculer le terme U1, donc 3 plus 2 fois 1 au carré, ce qui va nous donner 5. On peut de la même manière continuer ainsi pour tous les termes. Et surtout, l'avantage, c'est que si vous voulez calculer le terme U10 de la suite, eh bien, vous pouvez le faire directement. Vous obtiendrez donc 3 plus 2 fois 10 au carré, ce qui fait au final 203. Et très rapidement, on peut ainsi calculer tous les termes de la suite. Alors passons maintenant aux suites définies par une formule de récurrence. Donc on va considérer l'exemple suivant. Dans cette suite, on vous donne le terme initial V0 qui vaut 2, c'est l'initialisation de cette suite, et puis la formule de récurrence qui permet ici de relier deux termes consécutifs de la suite. Alors consécutifs parce qu'ici on voit bien le lien entre n et n plus 1 qui sont deux indices qui vont se suivre dans l'ordre des entiers naturels, et donc cette formule ici va vous permettre de calculer de proche en proche les termes de la suite. Alors c'est une notion très importante à distinguer de celle de la formule explicite. Si ici, dans ce type de suite, vous voulez calculer un terme de la suite, vous êtes obligé d'avoir calculé tous les termes précédents. Exemple, si je veux calculer le terme V10, il faudra que je connaisse V9, et pour connaître V9, il faudra que je connaisse V8, et ainsi de suite. Donc ici, le procédé de calcul est un peu plus long que pour une suite explicite. Alors, prenons l'exemple ici. Si on veut calculer, donc le premier terme, on l'a, c'est V0 égale 2. Si on veut calculer le deuxième terme de la suite, donc le terme V1. Alors, pour calculer V indice 1, eh bien, je vais utiliser ici la formule de récurrence de la suite qui me dit qu'un terme de la suite, ici, est relié à son terme précédent, d'accord? Vn est le précédent de Vn plus 1 par cette formule-là. Donc moi, si je cherche à calculer V1, eh bien je vais avoir besoin du terme qui précède V1 et dans l'ordre des termes de la suite, le terme qui précède V1, eh bien ce sera V0 ici. Donc j'applique ma formule V0 au carré moins 5. Pour trouver un terme, je mets le précédent terme au carré, je soustrais 5 et je peux trouver le terme de la suite que je cherche. Donc ici, V1 égale V0 au carré moins 5, ça va me donner 2 au carré moins 5, ce qui donne moins 1. Voilà pour le calcul du V1. On continue. On veut calculer le terme V2. Donc pour calculer V2, je vais avoir besoin de son précédent. Le précédent V2, c'est V1 qu'on vient de calculer ici. Et pour ça, pour calculer V2, je vais appliquer ma formule de récurrence qui dit toujours que pour trouver un terme, je prends le précédent, je le mets au carré moins 5. Donc je vais prendre le terme précédent V2, c'est V1, je le mets au carré et je soustrais 5, comme dans la formule. Et donc je pouvais prendre mon V1 qui faisait moins 1, c'est le résultat du calcul précédent, au carré moins 5, ça me donnera moins 4. Et j'ai mon terme V2. Une dernière fois, donc, pour bien comprendre le principe, je cherche maintenant à calculer V3. De toute façon, je ne peux pas faire autrement que de les calculer dans l'ordre. On ne peut pas sauter des étapes ici, ce n'est pas possible. Donc pour trouver V3, je vais avoir besoin de son précédent, qui est V2, que j'ai trouvé ici, qui vaut moins 4. Ma formule de récurrence me dit que pour trouver V3, je dois prendre le précédent que je mets au carré. Donc je vais prendre V2 élevé au carré, moins 5. Et donc je trouve ici moins 4 au carré, moins 5.
Donc moins 4 au carré, 16, et 16 moins 5, ça va nous donner 11. Et puis, ainsi de suite. Voilà. Donc ici, vous voyez un procédé de calcul beaucoup plus long. Alors pour résumer, formule explicite, calcul très rapide, quand je connais l'indice du terme que je cherche à calculer, par exemple U50, eh bien je remplace n par 50 et je fais mon calcul, j'obtiens mon résultat directement. Formule de récurrence, plus long dans les calculs, si je cherche un terme, je vais toujours avoir besoin de son terme précédent, ce qui nous enchaîne de nombreux calculs ici. Alors comme on voit que le type de formule explicite est beaucoup plus pratique, on va dire, à manipuler que les formules de récurrence, eh bien sachez que l'objectif souvent dans les exercices sur les suites, ça va être à partir d'une formule de récurrence d'essayer si possible, pour certains types de suites en tout cas, d'en trouver une formule explicite pour pouvoir après étudier le comportement de la suite et puis gagner du temps dans les calculs de la suite.